بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي, que je vous aime en Allah. Wallahi, je vous aime en Allah. D'un amour pur et sincère. Rien, aucun atome de mal pour vous. Walou, quel que soit le niveau d'animosité parfois, de maladresse parfois, d'injustice parfois. Walou, rien ici dans le cœur, il n'y a que du bon. À mes ennemis, je le dis. Le jour où tu seras fatigué, épuisé de toi-même, tu feras des rak'at, Inch'Allah, tu demanderas à Allah subhanahu wa ta'ala de t'apaiser, et tu m'appelles, Inch'Allah, ou tu m'envoies un message, et crois-moi que je ferai mon maximum pour te rendre heureux. Quelle que soit la maladresse que tu as eue, ou l'injustice que tu as eue envers moi. Ça marche? Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs en humanité, non musulmans, beaucoup d'affection pour vous, beaucoup d'affection, beaucoup de fraternité, beaucoup de gratitude, un avenir commun, un présent commun et un passé commun. Que veut le peuple? Nous avons beaucoup de choses en commun. La même école pour nos enfants, la même boulangerie, beaucoup de choses en commun, mon ami, mes amis, le même contexte, les mêmes préoccupations, les mêmes peurs, les mêmes craintes. Nous aimons beaucoup de choses communes, nous détestons beaucoup de choses en commun. Que veut le peuple? Je vous souhaite tout le bonheur, toute la béatitude, tout ce que vous voulez vraiment. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne révolution, bonne évolution, bonne tolérance, bon travail, bon déblocage des crises de la France, de l'Europe et du monde. Bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Un frère me dit, Jazallahu kulla khair, un de mes étudiants en plus, qu'Allah le bénisse. Voilà ce qu'il faut faire. Un étudiant, mashallah, il travaille, il est stable, il avance, il étudie, il apprend, il comprend, et en même temps, il a trouvé le temps, alhamdulillah, pour devenir en une année et demie l'un des meilleurs étudiants de l'oasis de l'excellence. Qu'Allah le bénisse. Il me dit quoi? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Je vous écris ce message suite aux événements récents. Donc les événements récents, c'est les attentats qui ont ôté la vie à 17 personnes, et qui ont blessé d'autres, et qui ont traumatisé des familles, et qui ont engendré la peine, le désarroi, la tristesse chez beaucoup de monde. La haine aussi chez d'autres. L'amour chez d'autres aussi. Subhanallah. Le mal est là, mais quoi que le mal fasse, il n'attend pas, subhanallah, il n'attend pas que de son mal à lui, il va y avoir des graines d'amour et de volonté de vivre ensemble. Donc il me dit, je vous écris ce message suite aux événements récents. J'ai regardé vos vidéos pleines de bon sens, mashallah. À ce jour, je comprends toujours pas les personnes qui persistent à dire que c'est un complot. Complot, c'est de la bonne. Et attention, complot du Mossad. Lol, c'est lui qui met lol. J'ai été aussi surpris de voir que l'on mélange ce qui se passe ici même en France avec ce qui se passe en Syrie ou en Palestine par exemple. Ce matin, en lisant le Coran, voilà ce qu'il faut faire les jeunes. Ce matin, les jeunes musulmans et non musulmans. Ce matin, en lisant le Coran, j'ai été attiré par certains versets en particulier
sur le coup, je n'avais pas tout compris, en instantané. Vous voyez, donc en 1 année et demie, il est déjà dans la volonté de comprendre en instantané. C'est quelqu'un d'un très bon niveau, machallah, détonnant. qu'Allah le bénisse. Si j'ai 80% de jeunes comme ça, si la France, si le monde a 80% de jeunes comme ça, wallahi, le monde change et il évolue. Donc préparons-les, Inch'Allah, et essayons de les aider. Et apprenons d'eux aussi, ils ont beaucoup à nous apprendre. Moi, cet étudiant qu'Allah le bénisse, il m'a beaucoup appris. Donc, ce matin, en lisant le Coran, j'ai été attiré par certains versets en particulier. Sur le coup, je n'avais pas tout compris, en instantané. Donc, j'ai été voir la traduction, rapprochée, c'est-à-dire l'interprétation des versets en français. Et 3 points. Subhanallah. Je pense pas que ce soit un hasard. Sachant qu'au début, j'allais ne lire que 2 ou 3 pages, et en fin de compte, j'ai été lire jusqu'à la fin du hizb. Le hizb, c'est un nombre de versets. Dans le Coran, un hizb, c'est un nombre de versets. Et c'est exactement à la fin de ce hizb que j'ai lu ces versets. Surat les abeilles, versets 125 à 128. Ça a été pour moi comme une réponse au récent événement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc ça a été pour moi comme une réponse au récent événement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Qu'Allah nous guide et nous pardonne. Je vais vous lire les versets qui ont attiré l'intention de notre frère. Inch'Allah. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Par la sagesse, écoute bien maintenant, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et celui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Donc je répète, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Le verset suivant. Et si vous punissez, et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Donc si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Subhanallah. Est-ce que tu vois, je te répète. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Je continue. Endure, wasbir wa ma sabruka illa billah. Donc il continue. Il continue à parler de l'endurance. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Endure, isbir, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Et regarde la fin. Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Donc je répète, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Et si vous punissez,
infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Nos amis les mujahidoun, les djihadistes, est-ce que nous avons le même Coran? Ce type de recommandation, ce type d'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala est partout dans le Coran. Est partout dans le Coran. Tant que tu n'as pas une globalité de compréhension, tant que tu n'as pas grandi dans le Coran, tant que tu n'as pas été le compagnon du Coran, tant que tu n'as pas décidé de l'intégrer définitivement dans ton cœur et dans ta vie, tu ne veux pas utiliser un verset ou une parole que tu n'as même pas compris et que tu n'as jamais pu lire en arabe littéraire, c'est-à-dire en lisant la parole réelle d'Allah. Comment tu peux prétendre, avec un verset, qu'on t'a présenté sur un plat de haine, comment tu peux prétendre vouloir défendre Allah, son prophète, le Coran, comme s'ils ont besoin de toi pour les défendre? Tu as besoin de toi pour te défendre. De toi-même déjà. Tu es l'ennemi des ennemis. Toi-même. Et je te le dis encore une fois, avant de vouloir tuer l'autre, fais vivre ton âme. Et le jour où tu la feras vivre, elle t'indiquera, Inch'Allah, de faire le maximum pour faire vivre d'autres âmes. La vraie vie. qu'Allah nous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.